Surplombant la ville de Dakar du haut de ses 52 mètres, le monument de la Renaissance africaine s'élève majestueusement sur la colline des Mamelles. Symbole de la fierté retrouvée du continent noir, il incarne l'espoir, la force et le renouveau d'un peuple tourné vers l'avenir. Cette gigantesque statue en bronze représentant un homme, une femme et un enfant pointant l'horizon illustre l'unité familiale, la résilience historique et la vision d'une Afrique debout. Au cœur du monument de la Renaissance africaine s'ouvre un espace peu connu du grand public, mais d'une richesse saisissante, le musée de la Renaissance africaine. Plus qu'un simple musée, c'est un lieu d'interrogation, de transmission et de réappropriation de l'histoire du continent noir. Dès les premiers pas, le visiteur est plongé dans un parcours chronologique et thématique, conçu pour faire revivre les grandes heures et les grandes blessures de l'Afrique. La galerie historique donne le ton. À travers des statues, des reconstitutions de royaumes anciens et des illustrations éducatives, elle réveille une mémoire trop souvent étouffée, celle de l'Afrique avant la colonisation, avec ses empires florissants, ses savants et ses systèmes politiques avancés. Plus loin, la salle de l'esclavage et de la colonisation impose le silence. Ici, l'émotion prend le dessus. Documents d'époque, objets symboliques, témoignages sonores, tout y est pour mesurer l'ampleur de la déshumanisation que le continent a subie pendant des siècles. Mais le musée ne s'arrête pas à la douleur. Il célèbre aussi la résistance et l'espoir. Le Panthéon africain rend hommage aux figures majeures de la lutte pour la liberté et l'unité africaine. Cheikh Anta Diop, Thomas Sankara, Nelson Mandela, entre autres. Leur voix résonne dans les allées comme un écho aux combats actuels. Il y a également l'espace culturel et artistique qui met en lumière la créativité africaine entre traditions et modernité. Sculptures, textiles, instruments de musique ou œuvres contemporaines y cohabitent avec fluidité. Ce musée est un appel, discret mais puissant, à se réapproprier une histoire parfois racontée par d'autres, souvent tronquée, toujours essentielle. Enfin, la terrasse panoramique au sommet du monument permet de conclure la visite avec un regard large, celui d'une Afrique debout, fière et tournée vers l'avenir. En contemplant le monument de la Renaissance et en arpentant les couloirs de son musée, le visiteur ne repart jamais le même. Il emporte avec lui le souffle d'un continent debout, une mémoire retrouvée et peut-être aussi la fierté silencieuse d'appartenir à une histoire plus grande que lui.